Nous sommes quelques heures après les annonces d'Apple concernant la keynote d'octobre 2021. Cette keynote s'est découpée en deux grandes parties, la partie audio et la partie sur les Mac. Ceci, c'est la première vidéo qui va parler des Mac et dans 2 jours sortira la vidéo sur la partie audio. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer ça et lâche un like si le contenu te plaît, bien évidemment. Bon, je vous avoue, c'est la partie la plus intéressante de la keynote, vraiment. Je vous mets le meilleur en premier, j'ai aucune notion de marketing, mais bon. Cette keynote a vu la naissance de 2 nouveaux dérivés de processeurs de chez Apple, 2 dérivés de la puce M1. Si vous aviez suivi les nouveautés l'année dernière, Apple avait enfin équipé ses propres Mac de ses propres puces. Jusqu'ici, ils équipaient les Mac des puces Intel, une autre marque de processeurs. Aujourd'hui, Apple a la main mise là sur ces puces, ce qui leur permet d'atteindre des choses vraiment énormes. Vu qu'ils contrôlent toute la chaîne de production de bout en bout, ils peuvent vraiment faire des puces très spécifiques pour certains usages. On le verra par ailleurs dans ces nouveautés. On va voir à quel point c'est fou parce que là, on est sur la 2e fournée des processeurs de chez Apple, les M1 Pro et le M1 Max. Le M1 Pro, commençons par lui, il peut aller jusqu'à 10 cœurs de CPU, c'est-à-dire que sa puissance en calcul processeur s'élève à 10 cœurs. 10 cœurs, ça veut dire 10 compartiments du processeur qui peuvent bosser ensemble simultanément. Mais en tout cas, là, avec 10 cœurs, on est large, on peut faire plein de trucs en même temps et surtout que les cœurs sont ultra puissants. Donc, c'est parfait. Le GPU, c'est la partie carte graphique du M1 Pro, il peut aller jusqu'à 16 cœurs. C'est 2 fois plus que ce que pouvait avoir M1 au grand maximum. Donc, vraiment, c'est là que cette fournée est forte. C'est au niveau graphique, il y a vraiment une amélioration conséquente. Vraiment. Et aussi au niveau de la RAM. Ce M1 Pro peut supporter jusqu'à 32 Go de RAM unifié. Unifié, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur un PC classique, on va avoir le processeur qui va se brancher là où se branche le processeur et les barrettes de RAM qui vont se brancher sur les slots de barrettes de RAM. Et ce qui va créer la chauffe sur le PC, c'est la discussion entre ces 2 composants. La RAM unifiée, ça veut dire qu'elle est vraiment incrustée dans cette puce M1. Et ça veut dire que la discussion entre les deux est beaucoup plus courte, qui va générer beaucoup moins de chauffe. 32 Go de RAM déjà dans MacBook, imaginez, c'est déjà énorme. Et on peut aller jusqu'à là, du coup, juste avec le M1 Pro. Donc on a une bande passante qui peut aller jusqu'à 200 Go par seconde sur la bande passante mémoire, donc c'est toutes les discussions entre les processeurs et la RAM. Donc ça va très vite quoi. Là où Apple est très fort du coup avec les M1 dans leur optimisation, c'est que du coup la gestion de l'énergie est beaucoup mieux fichue que sur n'importe quel autre PC parce que du coup ils ont des composants de plein de marques différentes qui font qu'ils ont des composants qui s'adaptent un peu à tout le monde. Alors que là ils peuvent faire un truc très personnalisé, très personnel. Au niveau de la consommation d'énergie ça se ressent et au niveau de l'autonomie aussi. Par exemple là, le M1 Pro a une consommation d'énergie pour la même puissance poussée à fond, il consomme 70% d'énergie en moins qu'une carte graphique dédiée de n'importe quel autre PC Windows. Ça veut dire qu'on perd 70% de batterie en moins. C'est énorme. Cette puce comporte ce qu'on appelle des moteurs médias. Enfin, c'est ce que Apple appelle des moteurs médias. C'est des parties de la puce qui sont dédiées à l'encodage et au décodage vidéo. Donc ça va gérer plusieurs codecs vidéo. Je vais pas vous assommer avec le mot codec vidéo, mais en gros, par exemple, pour les professionnels, tu as vraiment une zone du processeur dédiée à décoder et encoder du ProRes. C'est incroyable. Vraiment, je trouve ça fou. Ils ont vraiment personnalisé à ce point-là. Et par exemple, grâce à ce M1 Pro, on pourra, sur Final Cut, avoir jusqu'à 20 flux en 4K ProRes. Ça me paraît vraiment invraisemblable. Ce M1 Pro peut prendre en charge jusqu'à 2 écrans, type les Pro Display XDR de Apple. Vous savez, les gros écrans pour les Mac Pro. Vous pouvez en brancher 2 aux MacBook qui auront équipé le M1 Pro. Déjà, rien que ça, c'est fou, mais vous avez pas vu l'autre. Et justement, en parlant de l'autre, le M1 Max. Le M1 Max, c'est un M1 Pro, mais ils se sont dit, tant qu'à faire, allons-y. Donc, on retrouve les 10 cœurs CPU. On peut aller jusqu'à 32 cœurs de GPU, donc 2 fois plus que le Pro, jusqu'à 64 Go de RAM unifié, 2 fois plus que le Pro, et 16 cœurs de Neural Engine, comme pour le Pro. Les cœurs de Neural Engine, je les ai pas expliqués, c'est tout ce qui va gérer l'intelligence artificielle. Oui, et au passage, la bande passante est doublée, on passe de 200 Go par seconde à 400 Go par seconde, tout va bien. On a 100 watts en moins à pleine puissance comparé à une autre carte graphique de laptop haut de gamme. Ce M1 Max comporte aussi le moteur média qui est 2 fois plus rapide au passage, mais il comporte aussi 2 parties accélérateur ProRes. Donc là, c'est vraiment, si t'es dans la vidéo, mec, là, ça va t'aider à fond. C'est vraiment là pour t'aider à supporter toute cette charge vidéo que tu vas faire quand tu vas faire du montage, enfin tout ce qui touche à la vidéo. En gros, on passe de 20 à 30 flux ProRes 4K, donc imaginez 30 fucking timelines et 7 flux ProRes 8K en même temps. Oui, ça ne... toujours aucun sens. Je
waouh. Toujours dans la démesure, ce magnifique processeur M1 Max peut gérer jusqu'à 3 écrans Pro Display XDR. Ça peut être autre chose, hein, bien évidemment, mais il s'arrête pas là parce qu'il peut aussi gérer une télé 4K en plus. Expliquez-moi, qui, à part des mecs high level ou des gros richous qui veulent se faire un gros kiff, va utiliser un écran d'ordi portable plus 3 écrans 32 pouces 6K plus une télé 4K branchée sur le même appareil? C'est la démesure. Et bien évidemment, il fallait accompagner ça de nouveaux MacBooks. Et on retrouve du coup 2 nouveaux MacBook Pro. Le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces qui n'avaient pas encore été mis à jour avec les puces M1. Déjà sur ces deux MacBooks, on retrouve un tout nouveau design avec des bords beaucoup plus fins et on a une espèce de petite encoche. Alors sur le coup, je pensais qu'il y aurait Face ID dedans, c'est dommage, ils l'ont pas mis. Mais en tout cas, la caméra a changé. Avant, c'était une vieille caméra 720p éclataxe. Mais alors, comme je vous dis éclataxe, ça fait des années qu'elle a pas changé et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Bon, enfin, ils mettent une caméra 1080p. Surtout qu'apparemment, elle est vraiment boostée avec l'intelligence artificielle. Elle a besoin de 2 fois moins de lumière que s'il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Sur le MacBook Pro 14, on est sur 17 heures d'autonomie en lecture vidéo. C'est-à-dire que tu poses ton Mac, tu mets une vidéo, tu peux rester 17 heures avant qu'il crame. Enfin, avant qu'il s'éteigne. 17 putains d'heures. Et 11 heures en navigation web. C'est-à-dire que tu navigues sur ta page internet pendant 11 heures. Et sur le MacBook Pro 16 pouces, on est sur 21 heures en lecture vidéo. Tu lis une vidéo pendant 21 heures. Et vous pouvez passer 14 heures en navigation avant que la batterie soit HS. Les ventilateurs, ils sont améliorés. Ils brassent 50% d'air en plus, je crois, mais ils font absolument aucun bruit. Et surtout, Apple précise que vraiment, ils s'allument jamais. Ils sont là au cas où, en cas extrême, si vraiment t'arrives à te foutre dans une situation où tu dois utiliser 30 putains de flux vidéo 4K, mais en soi, ils s'allument vraiment qu'en cas extrême, quoi. Alors, ils auraient pu juste rajouter des nouvelles puces, mais non, ils se sont dit, bon, au passage, on va rajouter le SSD encore plus rapide. On est sur un SSD 7,4 Go par seconde. Cette année, je sais pas pourquoi, Apple, ils se sont dit qu'ils allaient être généreux. D'habitude, ils font des compromis partout, ils te restreignent dans tout, ils améliorent un truc, mais ils délaissent autre chose. Là, ils se permettent de te rajouter des petites piques comme ça. Ah oui, on a fait ça aussi. C'est de l'arrogance. En parlant d'écran d'ailleurs, ces écrans, ce sont des Liquid Retina XDR en mini LED, donc c'est la même technologie qui est utilisée par exemple sur le plus haut de gamme des iPad Pro, l'iPad Pro M1 13 pouces, donc pour avoir encore plus de contraste, plus de couleurs, plus de luminosité, plus de tout. Pour la version 14 pouces, on est sur un écran de 14,2 pouces avec l'agrandissement des bords, ce qui correspond à 3024 par 1964 pixels. Et sur la version 16 pouces, on est sur un écran de 16,2 pouces et une résolution de 3466 x 2234 pixels. On peut noter une qualité de son qui est améliorée à l'image de ce qu'ils avaient fait pour les nouveaux iMac, des haut-parleurs un peu partout, deux gros woofers pour les basses. Et les basses, c'est vraiment le gros problème des Mac, du son des Mac. Le son des Mac est très puissant, très bon, mais ce qui manquait c'était de basses et apparemment on a 80% de basses en plus. C'est exactement ce qui nous manquait. C'est tout ce qui nous manque. Et en plus, on a accès à l'audio spatialisé, c'est-à-dire qu'ils se contentent pas de faire droite-gauche, ils créent un truc pour que tu aies l'impression que le son se balade autour de toi, même avec des deux putains de haut-parleurs qui sont en face de toi. Et oui, on a aussi le micro studio qui est amélioré. Alors le micro studio au début quand ils parlaient de ça, d'avoir un micro interne qui avait une qualité studio, je me suis dit pipeau. Mais en fait, évidemment que studio, ils exagèrent. Mais franchement, c'est bluffant. Surtout qu'en plus, il est amélioré. Là, on a 60% du bruit ambiant en moins. Franchement, ils sont très forts. Ensuite, oui, ils ont arrêté. Ils ont arrêté Apple avec leur minimalisme abrutissant. Des deux ports Thunderbolt. Maintenant, on a plein de connectiques. Et ça, c'est cool. Alors, je vais vous le lister. On a la nouvelle recharge MagSafe 3. Quand on va vous le vendre, ce sera avec un chargeur MagSafe. Donc, il a une tête différente et il est magnétique. C'est-à-dire que vous preniez les pieds dans le câble, le Mac ne va pas voler à 15 km et finir explosé en 4000 morceaux. Au contraire, c'est le câble qui va se détacher vu que c'est magnétique. En plus de ça, nous avons du coup 3 prises USB-C Thunderbolt 4. Donc c'est des prises USB-C comme on a sur les autres Mac. Une prise casque, donc un jack 3.5 mm comme d'hab quoi. Un HDMI, ça c'est cool. Et un port SDXC, donc pour les cartes SD tout simplement. Et ça c'est cool parce que du coup on n'a plus besoin d'avoir toujours ce genre d'adaptateur qui à chaque fois que tu avais un Mac depuis quelques années, t'étais obligé d'acheter un adaptateur parce que t'avais pas d'USB normaux et que faut pas se mentir, l'USB 3 c'est pas parti, ce qui permet d'avoir du coup un lecteur de carte et une prise HDMI. Moi c'est exactement ce que j'ai là, et ben maintenant ce sera directement sur le Mac et ça c'est cool, ça on aime, ça on aime. Et au niveau du clavier aussi, le clavier a changé, on est sur un clavier qui est beaucoup plus similaire aux nouveaux Magic Keyboard qui sont sortis en même temps que les iMac. C'est la même forme, le même bouton pour avoir Touch ID et surtout la
touch bar a disparu. On est revenu sur des boutons mécaniques avec du coup les toutes nouvelles touches spotlight, ne pas déranger, tout ça, tout est ajouté quoi, comme le Magic Keyboard en fait. Au niveau des prix, sachant que du coup c'est pas M1 Pro pour le 14 et M1 Max pour le 16, selon la configuration que tu prends, tu peux soit choisir un M1 Pro ou un M1 14, peu importe le Mac que tu as choisi. Tu peux très bien prendre un 14 avec un M1 Max qu'un 16 avec un M1 Pro, alors que le Pro est moins bien que le Max. On peut se faire une belle bête même en 14 pouces. Avant, le 16 pouces était gage de puissance encore plus supérieure. Là, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas parce que au final, le 14, on peut même le même processeur au max, la même RAM max, et ça c'est cool. Vraiment, maintenant, la différence entre le 14 et le 16, c'est évidemment le prix, et c'est vraiment la différence qu'il y a dans le nom. En fait, c'est le gabarit, la différence. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des prix. Le MacBook Pro 14 sera vendu pour la modique somme de 2000 €, et le MacBook Pro 16 pouces, lui, est vendu à 2500 €. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis très hypé par ces nouveautés, parce que franchement, j'étais déjà vachement content de l'annonce de M1. En plus, quand j'ai acheté moi mon MacBook Air M1 qui me satisfait parfaitement, j'étais super content. Quand je vois que là il y a encore de l'évolution, de l'amélioration du design, de tout là ils ont tout amélioré. Franchement, je vois pas quoi d'autre ils auraient pu améliorer. Ils ont touché à tous les domaines du Mac. Dites-moi vous ce que vous pensez de ces nouvelles puces M1 et de ces nouveaux MacBooks. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vachement plu de la faire. J'espère que les annonces en ma compagnie étaient plaisantes. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si ce contenu te plaît. J'en referai d'autres bien évidemment. Abonne-toi pour ne pas rater la deuxième vidéo dans 2 jours qui parlera de toutes les nouveautés audio, parce qu'il n'y a pas eu que ces nouveautés dans la conférence. Abonne-toi, active la cloche comme d'habitude. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Du moins je l'espère.